Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le fond de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole. Trouver dans ma vie ta présence. Frères et sœurs, l'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire nous met devant quelque chose de spécifiquement chrétien. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Avant d'approfondir ce texte, de poser ma méditation, j'aimerais quand même faire un petit point sur cette phrase. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui l'autre. Ça, c'est la version selon Saint Luc. Mais la version selon Saint Matthieu précise. Saint Matthieu dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui l'autre. La joue droite. Pour gifler quelqu'un sur la joue droite, il faut être soit gaucher, soit un peu décalé. Parce que, et si on est gaucher, c'est possible. Mais si on n'est pas gaucher, gifler sur la joue droite veut dire c'est gifler avec le revers de la main. Et gifler avec le revers de la main, c'est un vrai déni. C'est dénier l'autre, c'est-à-dire c'est l'écarter, l'éloigner, lui dire ben, éloigne-toi, tu n'existes plus. C'est le faire disparaître. Donc c'est ignorer l'humanité de l'autre. Et quand Jésus dit présente l'autre joue, il ne s'agit pas de se dire ben voilà, tu présentes l'autre joue pour que l'autre te piétine et t'écrase. Au contraire, présenter l'autre joue veut dire présente à l'autre ton vrai visage. Parce qu'il ne te regarde que de profil. Il voit juste un côté. Son regard est borgne. Il ne regarde pas vraiment. Il ne regarde pas en totalité. Il a un regard un peu borné. Et donc du coup, en lui présentant l'autre joue, c'est-à-dire cela veut dire présente-lui ton vrai visage, en face. Et là, tu lui ouvres les yeux,
sur ton humanité et sur sa propre humanité. Parce qu'en déniant ton humanité, il dénie sa propre humanité. Donc, présente-lui l'autre joue ne veut pas dire laissez-vous écraser, laissez-vous piétiner, mais cela veut dire non, mais ne vous laissez pas piétiner, ne vous laissez pas écraser, mais utilisez la méthode non violente. C'est-à-dire la méthode qui fait découvrir à celui qui fait le mal, qu'il fait le mal, et qui fait découvrir que celui à qui il fait le mal est un frère ou une sœur. Donc, cette parenthèse, je pense qu'elle est importante, puisque voilà, beaucoup de gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, et on dit, ben voilà, donc être chrétien, c'est se laisser... voilà, devenir un paillasson pour les violents. Non, il ne s'agit pas de ça. Être chrétien, c'est travailler pour l'avènement d'un monde plus juste, d'un monde plus fraternel, d'un monde plus pacifique. Et travailler pour l'avènement d'un monde plus juste, plus fraternel, plus pacifique, alors il faut un vrai travail personnel, un travail intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit, aimez vos ennemis. Aimer vos ennemis, c'est un vrai travail de combat spirituel. Parce que notre humanité, nos pulsions, voilà, notre réalité humaine fait que la logique voudrait que on se venge ou bien on s'éloigne de ceux qui nous veulent du mal. Ou disons, on les oublie, non. Mais Jésus nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent, ceux qui vous persécutent. Donc, c'est dire que la méthode Jésus-Christ est une méthode de non-violence. Non-violence pour dire que moi, qui devrais me venger par rapport à mes ennemis, je dois les aimer. Je suis appelé à les aimer. Et le faire n'est pas facile. Et Jésus le dit, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, les pécheurs font la même chose. Mais vous êtes autres. Vous êtes différents. Donc, quand Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, c'est ce que ça veut dire vraiment. Vous n'êtes pas du monde. Ne pas être du monde ne veut pas tout simplement dire comme on le pense, ne pas boire la bière, ne pas chanter, ne pas danser, ne pas aimer la fête. Parce que beaucoup de gens disent, moi je suis pas du monde, voilà, il y a la musique du monde, moi je ne peux pas écouter la musique du monde. Non, ne pas être du monde veut dire avoir une autre éthique. Une éthique qui est paradoxale par rapport à la logique, par rapport à ce que veut notre société. C'est-à-dire, se venger n'est pas aimer ses ennemis. C'est ça ce qui est logique. Mais ce que Jésus nous dit, mais nous ne sommes pas comme les autres. Parce que les pécheurs font de même. Alors qu'est-ce qui fait votre spécificité? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Alors ce qui nous distingue des autres, nous en tant que chrétiens, c'est que nous sommes capables d'aimer nos ennemis. Nous sommes capables de prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que nous sommes de ceux qui brisent la chaîne de la haine et de la violence. Et on ne peut pas briser la chaîne de la haine et de la violence si on répond au mal par le mal. Si on répond à la haine par la haine. Si on répond à la violence par la violence. On peut rompre la chaîne du mal si on adopte la méthode du Christ, la méthode de non-violence qui nous enseigne aujourd'hui dans cet évangile. Donc, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, présenter l'autre joue, ça veut dire, voilà, mettez en lumière l'humanité de l'autre pour qu'il se regarde finalement comme dans un miroir en regardant votre visage. En se disant, mais en faisant le mal à l'autre, je me le fais à moi-même. Parce que nous partageons la même humanité. Et aujourd'hui, nous savons que à travers les réseaux sociaux, un certain nombre de prédications nous disent qu'il faut rompre avec, il faut écraser les ennemis, alors que Jésus nous dit aimez vos ennemis, mais il y en a des gens qui disent moi j'écrase les ennemis, que mes ennemis soient maudits, alors que Jésus nous dit finalement de bénir, de dire du bien sur nos ennemis, de prier pour eux, de les aimer ceux qui vous haïssent. Voilà l'évangile du Christ. Un évangile exigeant et qui nous invite à un vrai combat spirituel, un combat intérieur. Parce que beaucoup de gens imaginent que le combat spirituel, c'est de faire un peu des rites, des grimaces. Non,
Le combat spirituel, c'est un combat intérieur, c'est-à-dire de lutter à l'intérieur de moi-même contre ce qui me pousse à être tout simplement comme les pécheurs. Comme je le dit Jésus, les pécheurs font de même, ils aiment ceux qui les aiment. Ils haïssent ceux qui les haïssent. C'est tout à fait normal. Mais si, nous qui sommes chrétiens, nous n'aimons que ceux qui nous aiment, si nous haïssons ceux qui nous haïssent, alors nous ne sommes pas des chrétiens, parce que ici Jésus parle vraiment de notre identité de chrétien. Donc, frères et sœurs, évitons d'écouter toutes ces paroles qui se conforment au monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, c'est refuser ces paroles, tout simplement, qui sont le contre-évangile de Jésus-Christ, pour adopter l'évangile du Christ qui nous invite à aimer nos ennemis, à faire que la réconciliation se fasse. Le pardon, soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Miséricordieux. C'est-à-dire se laisser toucher par la détresse de l'autre. Dieu se fait toucher par notre détresse, par notre péché, parce que lui, il vient nous délivrer. Et nous aussi, évitons d'enfermer les autres dans le mal qu'ils nous ont fait. Ouvrons une brèche. C'est ça, Jésus, Pâques, hein, c'est le passage. Jésus ouvre toujours une brèche pour que nous passions, pour que nous nous lancions dans l'aventure de l'amour, dans l'aventure de la miséricorde. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Donc, le Christ nous invite à imiter Dieu, qui ne se venge pas contre le mal que nous faisons. Malheureusement, nous faisons le mal. Mais lui, il nous ouvre toujours une brèche. Alors nous aussi, au lieu d'enfermer nos ennemis dans la haine, de les enfermer dans la vengeance, aimons-les. Et si nous les aimons, notre amour va avoir de la répercussion sur eux. Et nous aussi, nous sommes appelés aussi à nous décentrer un peu, parce que généralement dans les relations, dans ce qu'on voit souvent, moi je suis au centre et il y a les autres, soit qui me veulent du bien, soit qui me veulent du mal. Et moi, je n'arrive pas à me décentrer pour faire aussi une introspection, pour faire un travail sur moi-même, pour voir quel mal se trouve en moi, pour que je fasse aussi ce combat spirituel. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, dépasse de loin tous les exorcismes qu'on peut faire. Parce que là, à travers l'application de cet évangile, nous nous exorcisons, c'est-à-dire nous expulsons le mal en nous. Et ce qui agit en nous, c'est l'amour de Dieu. Alors que cette empreinte qui se trouve en nous, cette marque que nous avons reçue depuis le jour de notre baptême, s'épanouisse dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, et soyons de ceux qui sont les artisans de la paix dans notre monde, comme cette prière de Saint François, hein, fais de moi un instrument de ta paix. Alors soyons les instruments de la paix, puisque le Christ nous appelle à la non-violence. Amen. Basta, el amor no dice.